Dans l'évangile qu'on vient d'entendre ce matin, deux des disciples de Jésus, donc deux personnes qui ont suivi Jésus depuis un bout de temps, lui demandent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'un à ta gauche dans ta gloire. » J'ai essayé de traduire ça cette semaine, ça voudrait dire quoi pour nous autres aujourd'hui? C'est comme si les deux disciples de Jésus lui demandaient « Fais en sorte qu'on devienne ministre dans ton futur gouvernement. » On pense aux nouvelles que j'écoutais cette semaine. Et quand Jésus entend cette demande-là de ses disciples, des gens avec qui il a cheminé pendant un bout de temps, et qu'il doit être déçu. Il doit être déçu de voir que ses disciples n'ont rien compris. C'est-à-dire que ses disciples, eux autres, ce qu'ils voient là, c'est qu'ils voient que Jésus est parti dans une organisation humaine, puis on va le faire le roi, puis on va le suivre, puis on va être dans sa gang. C'est pas ça que Jésus veut faire. C'est pas ça son message. Jésus, lui, est venu sur terre pour nous présenter une nouvelle façon de vivre la spiritualité. Et cette nouvelle façon de vivre la spiritualité, elle a comme base une bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle-là qu'il a annoncée. Des fois, on va dire « aimez-vous les uns les autres ». Mais on peut traduire cette bonne nouvelle-là dans d'autres mots. C'est comme si Jésus est venu leur dire, il est venu dire à ses disciples, et il nous disait à nous autres aussi, que son Père aime toute personne humaine sans exception. Il n'y a pas personne que son Père met de côté. C'est ça la bonne nouvelle qui est venue annoncer. Et c'est important qu'on l'entende nous autres aussi, parce que quelles que soient nos vies, on est tous passés par des échecs à un moment donné. Quelles que soient nos vies, on est tous tombés, puis des fois à plusieurs reprises dans notre vie. Et c'est comme si cette parole de Dieu nous dit, Dieu prend encore soin de toi. Et c'est vrai dans tellement de situations de vie. Des gens pourraient dire, « Hey, ben moi là, dans ma vie, ça n'a pas fonctionné comme je pensais. Dans ma vie amoureuse, j'ai connu un échec. C'est pas ça que j'avais prévu dans ma vie. Qu'est-ce qui va arriver avec moi? » Dieu va te donner la chance de vivre un nouveau départ. Quelqu'un d'autre pourrait dire, « Moi, dans ma vie, là, à un moment donné de ma vie, j'ai blessé du monde. J'étais pris avec des problèmes d'alcool, j'étais pris avec des problèmes de drogue, puis à ce moment-là, j'ai blessé tellement de monde qu'aujourd'hui, je le regrette, là. Qu'est-ce qui va arriver avec moi? » Dieu va te donner la chance d'un nouveau départ. C'est ça la bonne nouvelle. Quelqu'un d'autre peut dire, moi j'étais en business, puis pendant ces années-là, je voulais tellement réussir que j'ai fait des passes crosses. Qu'est-ce qui va arriver avec moi? Je le regrette aujourd'hui. Dieu va te donner la chance d'un nouveau départ. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a besoin de l'entendre. C'est comme si Jésus nous disait, « Mon Père t'aime assez pour t'accueillir tel que tu es. » Et Jésus pourrait affirmer l'autre bout qui est vrai aussi. « Mon Père t'aime assez pour ne pas te laisser tel que tu es. Il veut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. » Autrement dit, la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer, que ses disciples n'avaient pas encore compris, c'est qu'il n'y a pas personne qui va être abandonné. J'en ai parlé dans les dernières semaines, mais hier soir, je faisais une célébration un peu spéciale pour des défunts oubliés, c'est-à-dire des gens qui meurent et qui ne sont pas réclamés par personne. C'est spécial pareil, hein? Je lisais des textes pour me préparer à cette célébration-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. En tout cas, j'étais surpris d'apprendre, pas juste ici au Québec, je ne vous parle pas d'ailleurs. Ici, au Québec, en moyenne par année, il y a 400 personnes qui meurent non réclamées. Aïe, 400 personnes que personne ne réclame. Ils ont même fait des statistiques là-dessus. Il paraît que la majorité, c'est des hommes. La majorité, ce sont des gens malades. La majorité, ce sont des gens pauvres. La majorité, ce sont des gens isolés. Qui peut avoir là-dedans? Bien, il décrivait ça encore que des itinérants, on peut s'attendre à ça. Des ex-détenus. Vous savez, tu fais de la prison, puis à un moment donné, tu t'en sors, tu as payé ta rente, va t'engager quelque part. Il y en a qui finissent. Des prostituées. Tu été prostituée dans ta vie, dans tout ça, tu es pris, puis tu as honte de toi-même, ta vie se finit comme ça. Mais il n'y a pas juste ces gens-là. Hein. Ça, je vous ai parlé des cas que nous autres auxquels on pourrait penser. Des personnes âgées seules.
Ça ne se passe pas juste au bout du monde. Ici, à l'Hôtel Dieu de Saint-Hyacinthe, quelqu'un peut mourir. Personne ne le réclame. On disait que une personne âgée sur 5, au Québec, je ne parle même pas dans d'autres pays, moi, là. Une personne âgée sur 5 au Québec se sent isolée. Puis nous autres, on a de la misère à saisir. Ça voudrait dire quoi, c'est une personne qui se sent isolée? Il donnait le témoignage d'une personne âgée qui disait, « Moi, s'il m'arrive une urgence ce matin, là, je ne sais pas qui appeler. Je n'ai pas de personne dans mon entourage que je pourrais appeler. » On disait que la souffrance de ces personnes-là aussi, c'est de savoir, quand je vais mourir, moi, ça ne fera pas de peine à personne, parce qu'il n'y a pas personne qui s'inquiète de moi. Hey, c'est une souffrance, ça, là, de vivre avec ça. Et c'est important de se dire, comme on le fait ce matin, que si apparemment ces gens-là sont oubliés, notre foi à nous, c'est que Dieu les oublie pas. Ah non. Je pourrais dire le bon message pour ces gens-là, c'est de dire, peut-être que tu vas mourir et que personne ne va penser à toi. Personne ne va te réclamer. Mais Dieu veut te dire, moi, je ne t'oublierai jamais. Tu seras toujours dans mon cœur. C'est ça le cœur d'un père, le cœur d'une mère, le cœur de notre Dieu. En fin de semaine, c'est la fête, c'est le dimanche missionnaire mondial. Et comme je le disais tantôt, dans ce dimanche missionnaire mondial, on veut nous rappeler, c'est quoi le message de base de Jésus? C'est que Dieu aime toute personne sans exception. On n'a pas besoin d'être parfait pour que Dieu nous aime. Et c'est un message que notre monde a besoin d'entendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bien des gens ont un tout autre visage de Dieu. Les gens pensent que, ah, moi, j'ai fait un pas croche dans ma vie. T'es fait. C'est pas ça notre foi, nous autres. C'est pour ce Dieu-là qu'on prie. Et c'est important que si c'est une bonne nouvelle, que cette bonne nouvelle-là, on la fasse connaître autour de nous. Vous savez, quand il y a des bonnes nouvelles, les gens sont toujours contents de compter ça à d'autres. Je pense à des exemples, je ne sais pas, moi, une femme qui apprend qu'elle est enceinte, à un moment donné, elle dit, j'ai hâte d'apprendre ça à ma famille, à mes amis. Un jeune qui va avoir un diplôme, mais j'ai hâte d'annoncer ça, que je lis mon papier, ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus. Bien, nous autres aussi, c'est une bonne nouvelle qu'on porte comme chrétiens, comme chrétiennes. Comment on peut répandre ça aux autres? C'est sûr que cette bonne nouvelle-là, je dirais, c'est pas d'aller voir les gens, toutes les 5 minutes, de parler de Jésus. C'est pas la bonne méthode. Il faut être brillant dans notre façon de procéder. Je pense qu'il faut être stratégique. Mais en même temps, il faut être attentif aux occasions qui se présentent. Parce qu'il y en a des occasions qui se présentent. Je vous donne des exemples. À un moment donné, tu vois que ton gars, ta fille ou ton ami passe par une situation spéciale. C'est important d'être attentif à cette personne-là qui est à côté de toi. Et je dirais, avant d'aller la voir pour lui parler, là, une bonne stratégie quand on a la foi, prends le temps de prier pour cette personne-là. Prends le temps, pas 5 minutes, quelques jours, prie pour cette personne-là. Et ensuite, quand l'occasion va se présenter, soyez sans crainte, l'occasion va se présenter si tu es attentif, là, tu pourras aller voir cette personne-là. Et tu pourras dire à ton gars, à ta fille, à ton ami, je vois là que tu passes par une période plus difficile. Je voudrais juste te dire que tu n'es pas tout seul là-dedans, là. Je suis avec toi. Et j'aimerais te dire que moi, j'ai la foi, puis je crois qu'il y en a un autre qui est avec toi aussi, qui t'accompagne. Ça, c'est ma foi à moi. Il y a même des gens qui me disaient une expérience qu'ils ont vécue. À un moment donné, ils ont parlé comme ça, puis ils disaient, si tu veux, là, on va prier avec toi pour ça. Je t'invite, la semaine prochaine, on va aller à la messe ensemble, on va prier pour ça. Puis je vais aller bruncher avec toi après. On va s'en parler. Ça, pour moi, quand on parle d'être missionnaire, là, ça dit d'être missionnaire. Ça demande un certain courage, hein? Mais si on croit que ces paroles-là peuvent faire du bien à quelqu'un, hey, on ne gardera pas ça pour nous autres. Ces personnes-là sont dans une période où ils ont besoin d'entendre une parole d'espérance. Et si nous, on ne la dit pas, il n'y a pas personne qui va le dire. Alors, c'est ça notre rôle à nous. Alors, ce matin, en ce dimanche missionnaire mondial, on peut se demander comment on peut être missionnaire, nous autres? Autrement dit, comment je peux être un visage de Dieu dans ma vie présentement? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.